Mesdames et messieurs, chers collègues élus, je voudrais en profiter pour citer deux personnes en particulier parmi les élus, que sont Marie-Laurence Mette, qui est maire adjoint en charge des centres sociaux, et Monique Brie, qui est en charge de la rénovation urbaine, qui sont quand même deux élus impliqués en première ligne sur ces dossiers comme celui-ci. Et c'est important de le souligner aussi, parce qu'une équipe municipale, c'est une équipe municipale. Une équipe en général, et c'est important de le dire, et je salue l'ensemble des élus de Saint-Quentin qui sont là. Chère Jalila, j'étais venu plusieurs fois, notamment rencontrer le centre social l'année dernière, et c'est vrai que j'ai un peu le beau rôle aujourd'hui, parce que je prends la parole, alors que j'ai pas mis un euro. Alors c'est une boutade qui me fait pas rire sur le fond, parce qu'en fait, le nouveau gouvernement a décidé de supprimer la réserve parlementaire qui permettait aux élus, aux députés, aux sénateurs, d'accompagner des associations, des centres sociaux, d'accompagner des villages ruraux avec des vrais besoins. C'était parfois le petit pourcentage qui permettait d'enclencher le projet, compléter le dossier, qui complétait finalement la réalisation d'un projet structurant, qui était peut-être effectivement un quartier, qui était aussi possible pour un village, et qui était vital pour une association. Et voilà, ça c'est encore un grignotage, un rabotage, qui ne fait pas faire de grosses économies à l'État, mais qui en réalité fait perdre beaucoup, qui fait perdre tellement pour l'ensemble des habitants sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose que je condamne, et au même titre que je dénonce, et j'en profite pour reprendre la balle au bon. Frédéric Macaret vient de parler de la question des contrats aidés. On a rendez-vous la semaine prochaine avec Jalila et avec Gauthier aussi pour le centre social du Vermondois pour évoquer cette question. Tout à l'heure, Daniel Lemaire, qui est le président du centre social Mouiden, m'a aussi attrapé pour me parler effectivement du même sujet, les contrats aidés. C'est vrai que les contrats aidés, c'était pas les centres sociaux qui en abusaient le plus. Un contrat aidé, ça permettait à un centre social d'assurer sa mission. Quand l'État dit il y a eu trop d'abus sur les contrats aidés, mais moi je dis à l'État, mais balaye devant ta porte. Tu es le premier à avoir abusé des contrats aidés. C'est pas les petits villages, c'est pas les petites communes, et c'est pas les associations qui ont abusé des contrats aidés. Les contrats aidés ont permis à un certain nombre d'associations, de centres sociaux, de se structurer et surtout d'apporter du bien-être à la population par l'accompagnement qui était opéré. On peut parler de cette forme de contrat, on peut avoir un débat de fond sur le sujet, mais moi je dis, profitons-en pour aller plus loin. Et au-delà de ce sujet des contrats aidés, il y a une réflexion à porter au niveau national sur le monde associatif. Vous voyez, vous regardez les infos à la télé, on parle très peu des associations, ou alors quand il y a une action particulière, on ne parle jamais d'engagement associatif, on ne parle jamais des bénévoles, des femmes et des hommes qu'il y a impliqués dans une association, des femmes et des hommes qui sont à la tête d'une association, qui dirigent une association, qui font vivre tout simplement ces associations. On n'en parle jamais. On ne parle jamais du temps qui est passé par ces personnes. Je crois qu'il y a un vrai débat à avoir. Moi, j'ai pris l'engagement et j'ai demandé à créer un groupe d'études à l'Assemblée nationale sur cette question-là, pour amener des propositions, pour légiférer sur le sujet. Pourquoi pas, par exemple, créer un contrat, un CDD ou un CDI associatif qui serait totalement défiscalisé et qui permettrait à une association de poursuivre son action et avec les moyens qui sont les siens. Regardons, mettons-nous autour de la table et parlons du sujet. Et puis, Frédéric Macaret a aussi parlé d'un sujet pour ce quartier qui est la question du classement en quartier prioritaire de la politique de la ville. Et c'est vrai que c'est désastreux. C'est vrai que c'est désastreux d'avoir rayé aussi de la carte un certain nombre de quartiers. C'est vrai ici à Saint-Quentin, c'est vrai dans d'autres villes moyennes, qui ont les mêmes attentes que la ville de Saint-Quentin, où il y a des vrais besoins de solidarité de la part de l'État. Et je n'hésiterai pas à être le relais que je dois être au niveau national, le relais des élus, le relais du monde associatif, le relais des habitants, pour porter cette voix et essayer de faire avancer le sujet. Alors on est là aujourd'hui pour cette cérémonie, on va essayer de remettre un peu de gaieté après avoir parlé de ces sujets un peu moins heureux. On est là aujourd'hui pour cette cérémonie de pose de la première pierre. On fait toujours une cérémonie de pose de la première pierre, c'est normal, c'est la concrétisation, l'aboutissement de plusieurs années, de plusieurs mois, semaines de négociations, de discussions, de préparation, de travail menés tous ensemble. Et chaque pierre qui va suivre nous rapprochera toujours un peu plus de la réalisation de ce projet, un édifice qui est un centre social au cœur du quartier Saint-Martin, avec un certain nombre de services à la population, des services de proximité. Et je serais heureux de revenir pour la pose, symboliquement pour la pose de la dernière pierre où on se dit ça y est, c'est fini, alors qu'en réalité c'est là où tout commence.
Merci encore.